Salut, salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Moi, je dis, pourquoi le RDS s'acharne sur Tidiam Tiam? Pourquoi? Son avocat ne fait que répéter les mêmes choses. Tidiam Tiam est né français. Du fait que son papa est français, même s'il a la peau noire, son papa est né sur le sol français. La loi française dit, quand tu nais sur le territoire français, tu es français d'office. Tu es français tant que toi-même tu ne décides pas de rejeter cette nationalité-là. Tu es français. Tu es français. Voilà, tu es français. Il n'y a rien à faire. Ce qui veut dire que le père de Tidiam Tiam n'a jamais demandé la nationalité sénégalaise. Donc, ce qui veut dire qu'il n'est même pas sénégalais petit même. Il est français. C'est comme les footballeurs, comme on les appelle là, les footballeurs qui vont jouer. Eux là, quand ils rentrent dans l'équipe nationale là, c'est fini. C'est fini pour eux, ils jouent là-bas, ils jouent complètement, c'est fini, ils ne peuvent plus jouer ailleurs. C'est comme ça, le papa de Tidiam Tiam là. Il est rentré, il est né en France là. Ses propres parents, c'est-à-dire les grands-pères de Tidiam Tiam, sont arrivés en France et ils ont mis au monde un fils qui est le père de Tidiam Tiam. Donc lui, il est français. Ça là, on doit expliquer comment et puis vous ne pouvez pas comprendre. Bon, on quitte dans ça. Allons-y en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Billon, regardez sa peau. Ça là, c'est pas vrai africain qui est là. Ça c'est africain trafiqué. Appelons ça comme ça. C'est un africain trafiqué. Moi j'appelle trafiqué, c'est pour rire un peu. Écoutez, sinon Jean-Luc Billon, par sa mère, il est ivoirien et je crois bien par son père, il est français. Mais pourquoi vous ne vous acharnez pas sur Jean-Luc Billon qui veut postuler à la présidentielle et cela ne vous dit rien? Mais c'est Tidiam Tiam, comme vous voyez un adversaire potentiel, vous voulez l'éliminer parce que vous savez que votre électorat est nul. Voilà le vrai problème. Voilà où on est. Le monsieur Dadé Rodrigue, avocat de monsieur Tidiam Tiam, il est passé sur l'AITV pour vous expliquer que Tidiam Tiam est éligible et qu'il peut postuler à la présidentielle et qu'il n'a pas de problème de nationalité. Quand on lui demandait de renoncer à sa nationalité française, il a fait, ça a été fait. Mais quand on vous dit l'article 48 et que si quelqu'un renonce prend une autre nationalité, perd sa nationalité ivoirienne. Mais lui, il n'a pas pris une autre nationalité. À vrai dire, en voyant dans le fond, il a pris la nationalité ivoirienne. Du fait que son père est venu en Côte d'Ivoire pour travailler au compte de la France et qu'il a eu la nationalité ivoirienne au même titre que son fils. C'est-à-dire que du fait que son père a pris la nationalité ivoirienne, Thiam a eu cette nationalité. Mais moi, je ne vous comprends pas. Quand ça vous arrange là, vous êtes tout le temps en train d'embêter le monde avec ça. Sinon, ce que le monsieur est en train de dire, vous pouvez vérifier. Vous pouvez même faire des demandes. Mais comme vous êtes en train de troupatouiller les choses, alors vous n'avez même pas l'envie d'aller voir, de chercher à savoir la vérité. C'est comme les élections de 2010. Vous avez dit non, nous on a gagné, vous avez crié sur tous les toits. On vous a posé une seule question, on vous a demandé même, pas de poser, mais on vous a demandé, bon, comme vous avez gagné et qu'on ne sait pas la vraie vérité, recomptons les voix. Vous avez refusé. Vous avez refusé, même bien avant les élections. M. Foloko disait dans une émission du Bénin, un journaliste béninois qui l'interrogeait dans une interview,
qui disait comme ça que quand la guerre a éclaté, où on était en pourparlers, disons, on était en négociation avec les rebelles, il s'est avéré que il fallait créer un gouvernement d'union. Monsieur, disons, le chef de l'État du moment avait donné 7 ministères aux rebelles. Comme c'était Alassane Ouattara qui était à la tête de cette rébellion, le monsieur a refusé. C'est-à-dire que Guillaume Soro, qui était au devant des choses, est venu dire oui. Et du moment où il est arrivé à rendre compte à son maître, le gars lui a dit complètement non, qu'il ne veut pas. Il veut la présidence. Mais vous voyez comment ce monsieur, il est mauvais, il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Et voilà la suite qui s'en va. C'est-à-dire que du fait qu'on commence à éliminer plusieurs personnes, on élimine Ibtidiam Thiam, on élimine notre Opa, on élimine Chablé Goudé, on élimine Sorodion, on élimine tout le monde. C'est-à-dire Jean-Luc Billon, qui est féodé au pouvoir, va venir compétir avec vous. Die. Un deuxième Kakabé, où on va? Non, non. Les gars, on va pas arriver là. On va pas arriver là. Cherchez à pouvoir faire les trucs comme les autres. Comme les autres. Même si au Sénégal, ça a été un semblant, mais dans l'ensemble, c'est quand même bien à voir. C'est quand même beau à voir. On ne connaît pas les détails de ce qui s'est passé là-bas. Mais ce qu'on veut, on veut qu'il y ait une transition paisible, une transition de paix, une transition de cohésion. C'est-à-dire que lui, tu as gagné, viens, félicitations, et puis toi, tu t'en vas. Mais monsieur, si tu continues dans ça là, tu as vu ce qui est arrivé à Guy Robert? À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé à trépas. Et ça, il a perdu l'honneur. Il a perdu tout. Alors, cher ami, moi, j'ai vu cette vidéo, je voulais quand même vous faire écouter, ça dure 4 minutes. Le gars, il va détailler de nouveau la lisibilité de Tidiam Thiam. Et ça, il n'y a pas à contester. Je ne sais pas pourquoi le RDR conteste toujours les faits réels. Moi, je ne sais pas, vous voulez dans le mensonge, vous voulez dans le mensonge. Mais pourquoi? Ok, allons-y pour notre maître Dadje Rodrigue. Il va nous éclairer de plus. Il va nous éclairer une fois de plus cette histoire de lisibilité. Et on serait encore dans l'attente. À 6 mois des élections, on est encore dans ces... Je ne sais pas. Comment on peut appeler ça? Je ne sais pas. La tricherie, il peut appeler. Ou bien, on ne comprend pas. Via, je ne vais pas m'attarder sur ça parce que ça énerve. Quand on continue de parler, ça énerve. Il va falloir écouter notre frère et puis la suite, on verra. Ce matin, à 9h30, j'ai eu l'honneur d'assister à l'audience devant Madame le Président du tribunal concernant la radiation du président Tidiam Thiam sur la liste électorale faite par certains impétrants. Pour eux, l'article 48 du Code de la nationalité dit « perd la nationalité ivoirienne tout Ivoirien majeur qui acquiert une nationalité étrangère ». Et donc, le président Thiam ayant été naturalisé en 1987 français, il aurait perdu la nationalité depuis cette date. À nous de leur répondre que le Code national ne fonctionne pas comme ça, qu'il faut une procédure prévue par l'article 83 et 84, faite par le procureur de la République qui demande au tribunal de constater la perte de la nationalité. Cette décision-là doit devenir définitive avant de s'appliquer au président Thiam et qu'on doit produire à la CEI qui va la prendre en compte. Tant que cette décision n'est pas produite à la CEI ne peut pas la prendre en compte pour radier le président Thiam de la liste électorale. Alors, le recours devant Madame le Président répond un peu au même principe que devant la CEI, ce sont des juridictions d'évidence. Donc pour moi, mais ça c'est notre position,
tant que la juge ne dispose pas d'une décision de justice qui constate la paix de la nationalité du président Thiam et qui est définitive, elle ne peut pas ordonner sa radiation de la liste électorale. Mais pour faire les choses beaucoup plus simples, j'avais déjà dit sur Live TV que le président Tidjane Thiam était né français. Donc aujourd'hui, à cette audience, nous avons produit à la présidente du tribunal et à nos adversaires la preuve que M. Tidjane Thiam est né français. Nous avons produit la copie du registre d'état civil européen, le ECE, où on déclare toutes les personnes qui sont nées françaises. Cette déclaration a été faite par son père, M. Amadou Thiam, qui était lui-même français à cette époque, et c'était sa seule nationalité. Il a déclaré son fils en tant qu'enfant français dans ce registre. Pour la petite histoire, je tiens à vous dire que, contrairement à ce que les gens font croire, avant 1960, tous les Ivoiriens n'étaient pas français. 98% des Ivoiriens n'étaient pas français, ils étaient en griffe indigène et après ils sont devenus Ivoiriens. Et nous avons ici ce qu'on appelait le registre des indigènes qui enregistrait toutes les personnes qui ne sont pas européennes dans ce registre. Par la suite, ce registre a été appelé le registre central parce que le mot indigène était un mot qui était un peu indigne pour nous les Ivoiriens et je tiens à le dire. Et donc, M. Tidjane Thiam est né français et j'ai produit aujourd'hui la preuve de son registre de 1962 et je tiens à dire merci à Dieu parce que ce registre-là n'a pas brûlé. Beaucoup de registres ont brûlé à la mairie du Plateau, mais celui-là n'a pas brûlé. Et ce registre-là, il est tenu de façon identique en France, à Nantes. Donc, la même copie du registre que nous avons ici aux archives au Plateau se trouve également à Nantes. Et il est bien inscrit à la place numéro 394 en tant qu'enfant français. Et donc, l'article 48 ne lui est pas applicable. Je pense que nous allons laisser la latitude à Madame le Président de prendre sa décision souverainement, mais nous donnons notre position sur ce point-là. Et j'ai posé la question à un juriste, un avocat, dont je ne donnerai pas le nom, qui a fait beaucoup de publications sur le président Thiam pour dire qu'il avait perdu sa nationalité, qu'il serait même spécialiste du droit étranger. Je lui ai posé simplement la question de savoir, est-ce que pour toi, l'article 48 peut être appliqué à une personne qui est née française? Il m'a répondu clairement, l'article 48 ne peut pas être appliqué à une personne qui est née française. Et à moi de lui répondre, c'est le cas du président Thiam parce qu'il est né français et de lui produire les éléments de preuve qu'il est né français. Et aujourd'hui, comme je le dis, si on veut s'en tenir à l'application de l'article 48, le président Thiam n'est pas concerné par cette application. Il est dans la même situation que Michel Gbagbo qui est né également français et ivoirien. Donc français de par sa mère, Michel Gbagbo est ivoirien de par son père. Le président Tidjane Thiam, lui, français de par son père et ivoirien de par sa mère. Le père du président Tidjane Thiam, Amadou Thiam, était fonctionnaire français détaché en Côte d'Ivoire à la radio-télévision, où il était en fonction avec M. Goudou, qui est le père de notre ministre, la ministre Goudou Raymond. C'était les deux seuls Français à la radio-télévision ivoirienne. Donc je tiens à le dire, ce n'est pas une affabulation, c'est une réalité. Et quiconque doute de cette information peut vérifier les registres en France, à Nantes, comme les registres d'archives auprès de la mairie du Plateau. Cet après-midi, à 15 h, la présidente du tribunal rendra la décision sur la question de la radiation ou non du président Tidjane Thiam sur la liste électorale. Je tiens à vous rappeler que la CEI a déjà rendu une décision pour rejeter les demandes des impétrants parce qu'estimant que le président Tidjane Thiam remplissait les conditions pour être sur la liste électorale. Merci à vous tous. Vous savez, juste une minute. Le gars, il explique et vous donne des preuves à l'appui. Mais les gars s'obstinent à pouvoir rester dans leurs idées. C'est pas... C'est quoi? Vous êtes assoiffé de pouvoir ou bien vous voulez vraiment porter une contribution à l'évolution de la Côte d'Ivoire? Parce que à vous entendre parler, à vous voir réagir, je pense que vous êtes assoiffé de pouvoir. Vous ne faites que la politique du ventre. Le monsieur, maître Dadie Rodrigue, vous explique clairement, pas à pas, et plus simple à comprendre. Même un enfant de 7 ans comprend. Il sait pas, il a parlé terre à terre. Il ne sait pas. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on utilise quel dictionnaire pour pouvoir vous enseigner? On utilise quoi? Quelle manière, par quel langage on doit utiliser pour vous aider à comprendre ça? Vrai, vous exagérez. RDR, vous exagérez. Vous exagérez. Vous exagérez. C'est pas possible. C'est pas possible de se comporter ainsi.
À la fin, qui compétit avec vous? Quel grand parti, quel parti vraiment influent, quel parti influent qui va pouvoir s'opposer à vous? Parce que vous aimez la facilité, c'est ça, la facilité, c'est tout. Parce que être au devant d'une personne qui n'a même pas 100 000 électeurs, ou bien même 100 000, c'est beaucoup. Prenons 10 000 électeurs, ou bien même 5 000 électeurs, qui ne sait même pas ce que c'est que la politique. Et c'est avec ceux-là où vous voulez compétir pour dire non, j'ai gagné à 99% ou à 90%, 95%, mais vous êtes nuls. Vous êtes nuls en politique. Je dis bien, vous êtes nuls en politique. Vous êtes nuls en politique. Basta.